De Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite. Chapitre 5, suite. Comment transformer nos actions en prière. La prière étant un moyen de perfection si efficace, nous devons prier souvent avec instance, nous dit notre Seigneur. Oportet semper orare et non deficere. Il faut prier sans cesse, sans se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1. Ce que confirme saint Paul par ses conseils comme par ses exemples. Priez sans cesse. Sine intermissione orate, memoriam vestri facientes in orationibus nostri sine intermissione. 1 aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, chapitre 1, verset 2. Mais comment prier sans cesse tout en vaquant à ses devoirs d'État? N'y a-t-il pas là une impossibilité? Nous verrons qu'il n'en est rien quand on sait bien ordonner sa vie. Pour y réussir, il faut d'abord pratiquer un certain nombre d'exercices spirituels en rapport avec ses devoirs d'État, puis transformer en prière les actions communes. Des exercices de piété. Pour alimenter la vie de prière, il faut d'abord faire certains exercices spirituels dont le nombre et la longueur varient avec les devoirs d'État. Ici, nous parlerons des exercices qui conviennent aux prêtres et aux religieux, laissant au directeur le soin d'adapter ce programme aux fidèles. 3 catégories d'exercices façonnent l'âme sacerdotale à la prière. L'oraison du matin, avec la Sainte Messe, nous trace l'idéal à poursuivre et nous aide à le réaliser. L'office divin, les pieuses lectures et les dévotions essentielles entretiennent l'âme dans l'habitude de la prière. Les examens du soir nous feront constater et réparer nos manquements. Les exercices du matin sont quelque chose de sacré, dont on ne peut se dispenser quand on est prêtre ou religieux sans abdiquer le soin de sa perfection. C'est avant tout l'oraison, affectueux entretien avec Dieu, pour nous rappeler l'idéal que nous devons sans cesse avoir devant les yeux et vers lequel nous devons tendre énergiquement. Cet idéal n'est autre que celui que nous a tracé le divin Maître. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Nous devons donc nous mettre en face de Dieu, source et modèle de toute perfection, et pour concrétiser en face de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réalisé sur terre cette idéale perfection et nous a mérité la grâce d'imiter ses vertus. Après lui avoir rendu nos hommages, nous l'attirons en nous, en communion à ses pensées par des convictions profondes sur la vertu spéciale que nous voulons pratiquer. Et par d'ardentes prières qui nous obtiennent la grâce de pratiquer cette vertu, et humblement mais vigoureusement, nous coopérons à cette grâce en prenant une résolution généreuse sur cette vertu que nous nous efforcerons de mettre en pratique tout le long du jour. La Sainte Messe nous confirme dans cette disposition, en nous mettant devant les yeux, dans les mains à notre disposition, la victime sainte que nous devons imiter. Et la communion fait passer dans notre âme ses pensées, ses sentiments, ses dispositions intérieures, ses grâces et son divin esprit, qui demeurera avec nous pendant toute la journée. Nous sommes donc prêts pour l'action. Cette action qui, vivifiée par son influence, ne sera qu'une prière continuée. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut de temps en temps des exercices qui renouvellent et stimulent notre union à Dieu. Ce sera avant tout la récitation de l'office divin que saint Benoît appelle si bien l'opus divinum, et où, en union avec le grand religieux du Père, nous le glorifierons et demanderons des grâces pour nous et toute l'Église. C'est, après la Sainte Messe, l'acte le plus important de toute la journée. Puis ce seront de pieuses lectures, lecture d'Écritures saintes, lecture des ouvrages et des vies des saints, qui nous mettront de nouveau en rapport intime avec Dieu et ses saints. Viendront enfin les dévotions essentielles qui doivent nourrir notre piété, la visite au Saint-Sacrement qui n'est au fond qu'un tête-à-tête avec Jésus, et la récitation du chapelet qui nous permet de nous entretenir avec Marie
et de repasser dans notre cœur ses mystères et ses vertus. Quand viendra le soir, l'examen général et particulier que nous transformerons en une sorte d'humble et sincère confession au souverain prêtre nous montrera comment, dans la journée, nous avons réalisé l'idéal conçu le matin. Hélas, il y aura toujours une certaine différence entre nos résolutions et leur réalisation. Mais sans nous décourager, nous nous remettrons courageusement à l'œuvre, et c'est dans un sentiment de confiance et d'abandon que nous prendrons un peu de repos pour mieux travailler le lendemain. La confession chaque semaine ou au plus tard chaque quinzaine est la retraite du mois, en nous faisant jeter un coup d'œil synthétique sur une portion plus étendue de notre vie, achèveront ce contrôle et seront l'occasion d'un renouvellement spirituel. Tel est l'ensemble des exercices spirituels qui nous empêcheront de perdre de vue pendant un temps notable la présence de Dieu. Mais que faire pour combler le vide entre ces divers exercices et transformer en prière toutes nos actions? Saint Augustin et saint Thomas nous donnent le principe de solution. Le premier nous dit de faire de notre vie, de nos actions, de notre négoce, de nos repas, de notre sommeil lui-même, une hymne de louange à la gloire de Dieu. Vita si canta ut numquam sileas, si ergo laudas non tantum lingua canta, sed etiam adsumpto bonorum operum salterio. Laudas cum agis negotium, laudas cum cibum et potum capis, laudas cum in lecto quiescis, laudas cum dormis, et quando non laudas. De ce qu'il faut louer en toutes choses, dans ses affaires, dans la nourriture, dans la boisson, louer Dieu en prenant du repos, louer Dieu en s'endormant, et louer Dieu même quand on ne le loue pas. Le second condense ainsi la pensée du premier, tam diu homo orat, quam diu totam vitam suam in deum ordinat. Tant qu'un homme prie, sa vie est ordonnée à Dieu. C'est la charité qui oriente toute notre vie vers Dieu. Le moyen pratique pour faire ainsi toutes nos actions, c'est de les offrir, avant de les commencer, à la très sainte Trinité, en union avec Jésus vivant en nous et selon ses intentions. Combien il importe de faire nos actions en union avec Jésus. C'est ce qu'explique fort bien M. Ollier. Il montre d'abord comment il est en nous pour nous sanctifier. Il n'habite pas seulement en nous comme Verbe par son immensité, mais il habite aussi en nous comme le Christ par sa grâce pour nous rendre participants de son onction et de sa vie divine. Jésus-Christ est en nous pour nous sanctifier, et en nous-mêmes et en nos œuvres, et pour remplir de lui toutes nos facultés. Il veut être la lumière de nos esprits, l'amour et la ferveur de nos cœurs, la force et la vertu de toutes nos puissances, afin qu'en lui nous puissions connaître, aimer et accomplir les volontés de Dieu son Père, soit pour agir en son honneur, soit pour souffrir et endurer toutes choses à sa gloire. Il explique ensuite comment les actions que nous faisons en nous-mêmes et pour nous-mêmes sont défectueuses. Nos intentions et nos pensées tendent au péché par la corruption de notre nature, et si nous venons à agir en nous-mêmes et à suivre la pente de nos sentiments, nous opérerons en péché. La conclusion, c'est donc qu'il faut renoncer à ses propres intentions pour s'unir à celles de Jésus. Vous voyez par là combien il faut être soigneux au commencement de vos œuvres, de renoncer à tous vos sentiments, à tous vos désirs, à toutes vos propres pensées, à toutes vos volontés, pour entrer selon saint Paul dans les sentiments et les intentions de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 verset 5. Quand les actions sont longues, il est utile de renouveler cette offrande par un regard affectueux sur son crucifix et mieux encore sur Jésus vivant en nous, et de laisser aller son âme en de fréquentes oraisons jaculatoires qui élèveront notre cœur vers Dieu. Ainsi nos actions, même les plus communes, seront une prière, une ascension de l'âme vers Dieu, et nous réaliserons le désir que Jésus a exprimé. Priez sans relâche. Luc chapitre 18 verset 1. Voilà donc les 4 moyens intérieurs de perfection qui tous tendent à la fois à glorifier Dieu et à perfectionner notre âme. Le désir de la perfection, c'est en effet un premier élan vers Dieu,
un premier pas vers la sainteté. La connaissance de Dieu, c'est Dieu attiré en nous et nous aidant à nous donner à lui par l'amour. La connaissance de soi nous montre mieux le besoin que nous avons de Dieu et stimule notre désir de le recevoir pour combler le vide qui est en nous. La conformité à sa volonté nous transforme en lui. La prière nous élève à lui, en même temps qu'elle attire en nous ses perfections et nous y fait participer pour nous rendre plus semblables à lui. Tout donc nous porte à Dieu parce que tout vient de lui. Nous allons voir maintenant comment les moyens extérieurs tendent au même but.